Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. 25 personnes testées positives à la Covid-19 dans un immeuble situé à la Gombe à Kinshasa, parmi 20 des nationalités indiennes et 5 Congolais. L'Institut national de recherche biomédicale INRB effectue en ce moment les séquençages des souches pour déterminer le type du variant incriminé, rassure le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani Mbanda, au cours d'un point de presse organisé ce 7 mai. Une proposition de loi portant réglementation de l'état de siège et de l'état d'urgence en RDC déposée ce vendredi 7 mai à l'Assemblée nationale par les députés Bertin Moubonzi qui estime que cette proposition est sa contribution à la recherche de la paix dans la partie est du pays. Masculinité positive, c'est le thème développé ce vendredi 7 mai au cours de l'atelier organisé par la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie LIFDED, un thème qui vise à épargner les jeunes femmes et les jeunes hommes aux violences de tout genre. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. 25 personnes testées positives à la Covid-19 à Kinshasa, dans un immeuble situé à la Gombe, contenant au total 146 personnes. Et parmi ces 25 personnes testées positives, on note 25 de la nationalité indienne et 5 Congolais. Alerté de la situation, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani Mbanda, a dépêché une équipe de la riposte contre la Covid-19 sur les lieux pour des investigations et prélèvements auprès de tous les habitants de l'immeuble infecté. Et sur place, les résultats des analyses effectuées à l'INRB ont confirmé 25 personnes positives à la COVID-19, parmi lesquelles 20 de nationalité indienne et 5 Congolais. Toutes les mesures de la santé publique nécessaires ont été prises autour de cet immeuble, précise le ministre, Dr Mbungani Mbanda. Notamment la mise en quarantaine de tous les occupants de l'immeuble, en ce y compris le personnel, l'organisation de la prise en charge correcte selon le protocole national de toutes les personnes infectées, la décontamination de l'immeuble concerné, l'approfondissement des investigations de tous les cas confirmés et l'identification de tous les contacts à suivre. Également, la prise de mesures conservatoires des sites identifiés comme étant suspects. L'extension des investigations à d'autres sites suspects qui ont été en contact avec les occupants. Pas de panique car l'Institut national de recherche biomédicale INRB est déjà à l'œuvre pour déterminer le type du variant incriminé, rassure le ministre. L'Institut de recherche biomédicale INRB effectue en ce moment le séquençage des souches pour déterminer le type de variant incriminé. Au niveau national, le renforcement de la surveillance au niveau des frontières pour les passagers venant des pays à haut risque par vol direct ou en transit. L'obligation d'un test PCR négatif à tout passager en provenance des pays à haut risque. La réalisation de 2 tests obligatoires à l'arrivée et à l'intervalle d'1 semaine à tout passager en provenance des pays à haut risque. Nous exhortons la population à garder son calme et à continuer à observer les mesures barrières édictées par les autorités politico-sanitaires. Le patrimoine immobilier de l'enseignement primaire, secondaire et technique doit être identifié. C'est ce qu'a déclaré le directeur des infrastructures de ce secteur à l'issue de son entretien avec le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, ce jeudi 6 mai. Éloi Djumbo, directeur des infrastructures, a fait l'état des lieux de sa direction tout en relevant les difficultés auxquelles elle fait face. Nous avons essayé de faire voir à son Excellence l'état de la direction, des problèmes qu'il y a, tout ce qui est en train de se faire au sein de la direction. Et il nous a fait des recommandations pour aller un peu plus en profondeur avec cet état de lieu. Et les recommandations ont porté sur beaucoup de problèmes.
notamment l'identification de tous les bâtiments, que ce soit les bâtiments en location, expoliés. Les difficultés que nous rencontrons, c'est-à-dire qu'il y a certains mécanismes qui ne fonctionnent pas bien. Par exemple, le non-fonctionnement de la commission d'inventaire qui peut nous permettre de connaître tous les bâtiments des écoles, du ministère à travers les pays. Nous avons aussi des difficultés sur le vieillissement même du personnel qui doit faire le travail. Il y a aussi un sérieux problème de la cartographie des écoles. C'est-à-dire que nous, la direction des infrastructures, nous sommes là pour faire la programmation. Mais la cartographie des écoles vous est fournie par une direction de collaboration qui est la DIGE. Pour rappel, la direction des infrastructures gère tous les patrimoines immobiliers du ministère de l'EPST. La masculinité positive, c'est le thème développé ce vendredi 7 mai au cours d'un atelier organisé par la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie LIFDED en faveur de jeunes femmes et jeunes hommes de la Tchangou. Un atelier animé par Maître Pati Siwaka. Et la masculinité se confronte plus avec les hommes pour essayer un peu d'apporter un plus par rapport aux qui sont déjà donnés sur les gens. Et la masculinité vraiment s'intéresse aux hommes et pour que nous puissions faire une organisation sur les questions des gens. Et les participants se disent heureux de voir la LIFDED les initier à la masculinité positive, une matière très peu connue par la population. C'est une matière d'actualité qui nous permet de vivre chaque jour. Vous savez, la société a créé une sorte de prison où nous nous sommes habitués et nous trouvons ça normal. Tout simplement parce qu'on est femme et on est homme. Et ça porte nuisance et aux femmes et aux hommes. Et c'est ça qui fait même que notre pays, la RDC, est sous-développé. Et pour la coordonnatrice de la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, LIFDED, Grâce Lula Amba, nous sommes conscientes que l'épanouissement de la femme et la prise en main de ses responsabilités à tout niveau ne peut pas être chose acquise si l'homme qui est à côté de la femme ne se rend pas compte des potentialités qu'il y a dans la femme et si l'homme ne l'accompagne pas et ne travaille pas en partenariat avec la femme pour le bien-être de la société. C'est comme ça qu'à côté de thématiques comme leadership féminin et empowerment de la femme, nous avons prévu une thématique sur la question de la masculinité positive, où on se pose la question pourquoi il est nécessaire d'impliquer les hommes dans le travail de la promotion de l'égalité de genre, l'égalité d'opportunités et de chances. Épargner les jeunes femmes et les jeunes hommes à la violence, c'est les soucis de la LIFDED. Ici, nous sommes à la station de conversion de Kolwezi, dénommée SCK, dans la province du Lualaba, où une délégation est venue de Kinshasa, dépêchée par le directeur général de la SNEL, Jean Bosco Kayombo, conduite par Bob Mbombolona et Désiré Baleka, sont allés voir de visu la façon dont s'effectue le travail dans cette partie du pays. À Kolwezi, ils ont été reçus chaleureusement par l'ingénieur Jean-Claude Ouamenia, chef de division à cette station de conversion de Kolwezi, jadis appelée Ingashaba. Après cet échange fructueux au cours d'une réunion, la délégation a bénéficié de toutes les amples explications avant de visiter le site, telles que la manière dont l'énergie quitte la province du Congo central via Kinshasa, en passant par la ville de Kikwit vers le Kasaï, traversant Kamina pour enfin atteindre Kolwezi. Ceci est une preuve qu'un grand travail s'effectue par la Société nationale d'électricité. Cette ligne est parmi la plus grande en Afrique, en courant continu qui quitte Inga avec une puissance de 537 MW
permettant le transport du courant électrique jusque dans la ville de Kolwezi, alimentant ainsi les différentes entreprises minières, mais aussi la population en électricité. Après toutes ces explications données en pleine salle de commande, l'ingénieur Jean-Claude Ouamenia a aussi insisté et martelé sur quelques cas de vandalisme et vol de câbles qui défavorisent le travail de la SNEL. Toza na station de conversion ya Kolwezi ezali terminal ya liaison oyo babengaka Inga Shaba, à l'époque bato babandaki koyoka Inga Shaba, Inga nde ezalaki na Inga awa nde place esuka na Kolwezi, mikolo tobengaka yango Inga Kolwezi, nde ligne wana oyo etraversa elongwa na Inga etraverse Kasai ti eye awa na Kolwezi mpona kopesa moto na lotiliki na population ya Katanga et puis na kopesa ba industrie minière oyo ezali na Katanga moto ya makasi senga na population na ba autorité basalisa SNEL po investissement oyo ekuta mbongo ebele na République. Soki omoni à l'époque ya Mobutu bandai koloba dette ya République, une grande partie ezalaka ba investissement oyo. L'État lelo ebakisi susu mbongo po SNEL et continuer à pesa Katanga moto pour économie en boka eza kotambola. Alors tozo senga na bato nyonso eza problème ya mboka. Bato nyonso bazwa conscience que ceux qui ont moni un civique moko azoluka a tripoter na réseau ya SNEL azo risquer à mettre ne mboka mobimba à genoux. Yango tozo senga population bazala na conscience wana ba aider SNEL na kopesa ka ba renseignement ceux qui ba moni moins civique moko ba yebisa ba konzi. Ici est de signaler que cette station de conversion a été construite depuis l'époque du feu maréchal Mobutu, mais toujours en service grâce à la maintenance des techniciens de la SNEL qui font que cette station transporte de l'énergie de Inga à Kolwezi. Rassurez-vous, la SNEL a des ingénieurs compétents capables de faire mieux. Il suffit que le gouvernement mette le moyen nécessaire pour que cette société matérialise la volonté du chef de l'État pour desservir toute la République. Le directeur général de la SNEL, Jean Bosco Kayombo, en a assez de subir les vols à répétition, actes de vandalisme et sabotage déplorés chaque fois aux installations de la haute tension. À tous les niveaux, il faut que la hiérarchie soit saisie et s'implique pour que les solutions définitives soient trouvées. Car ce qui devait être fait en faveur de populations, encore mieux, certains grands projets se retardent parce que le moyen alloué réservés pour cela sont affectés à remplacer chaque fois de câbles en cuivre qui sont volés dans l'espace Grand Katanga. C'est ainsi que la délégation dépêchée par le DG de la SNEL est allée rencontrer le ministre provincial du Lualaba en charge de l'énergie. Pour ce qui concerne le vol à répétition de câbles en cuivre, sabotage et actes de vandalisme dans les installations de la SNEL. Conduite par Delphin Goy, chef de centre de la distribution de Kolwezi, accompagné de Bob Bombolona et Désiré Baleka, ont pris le temps de tout expliquer au ministre provincial Patrick Akwata, qui les a rassurés de l'accompagnement du gouvernement du Lualaba, mais aussi proposé une surveillance numérique 24/24 avant d'interpeller aussi la population. Non, vous devez savoir qu'il y a eu un problème que la SNEL est en train de traverser ces jours. C'est suite aux actes de vandalisme et de sabotage que la SNEL enregistre sur le transport des lignes très haute tension, et dire que l'ex-province du Katanga n'a que 2 lignes qui nous ramènent l'électricité. Et face à cela, face au sabotage enregistré par la SNEL craint que si ce sabotage se faisait sur ces 2 lignes, donc c'est tout le Grand Katanga qui sera en blackout. Alors la SNEL est venue solliciter l'accompagnement du gouvernement provincial du Lualaba, parce que nous sommes dans la province du Lualaba, de sorte que nous puissions éradiquer et combattre ensemble ce phénomène de sabotage et de vandalisme. Raison pour laquelle j'ai eu à dire au nom du gouvernement provincial du Lualaba, j'ai eu à dire à l'équipe de la SNEL que l'État congolais est avec vous
le gouvernement du Lualaba est avec vous, d'autant plus que nous avons même eu une longueur d'avance. Nous avons pu signer un protocole d'accord depuis juillet 2020 pour travailler en partenariat ensemble avec la SNEL. Rien ne peut se planifier ici dans la province du Lualaba sans pour autant que le gouvernement provincial du Lualaba ne soit associé. Alors, je leur ai dit, nous sommes là, mais j'ai pu aussi contribuer en disant, retournez, dites à vos autorités, aujourd'hui la technologie a évolué, pourquoi ne pas mettre des surveillances 24 sur 24? Donc, quand on parle de surveillance 24 sur 24, nous pouvons placer des caméras. Parce que sur base de ça, on verra qui sont ces gens-là qui sont en train de saboter ou de commettre ces actes. Et on sait de poursuivre même une semaine après. Mais je profite de votre micro pour interpeller aussi la population d'arrêter cela, parce qu'ils sont en train de nous faire reculer au lieu d'aller de l'avant. Ce n'est pas un acte qui nous honore et ce n'est pas aujourd'hui, au XXIe siècle, 60 ans après l'indépendance, que nous pouvons vivre cela. Soyons patriotes, aimons notre patrie. La SNEL s'emploie à mettre tous les moyens en œuvre pour faire taire cette situation. Souciée du bien-être de veuves et orphelins, la Fondation Jurès Ngama Banganti Fonging poursuit avec ses actions de bienfaisance auprès des populations vulnérables. Après avoir payé le frais de maternité pour les mamans à l'occasion du mois de la femme, ce mercredi 5 mai, la Fondation Jurès Ngamaba s'est rendue à l'orphelinat Fiston et François Samba, situé sur l'avenue Kimpioka dans la commune de Kimantseke, pour consoler les enfants de cet orphelinat. C'est par la prière que cette action s'est ouverte. La Fondation Jurès Ngamaba ne s'est pas rendue main vide dans sa gibecière des sacs de riz, sucre, spaghettis, l'huile et les savons pour ces pauvres orphelins. Quelle grande joie pour ces enfants qui remercient de tout cœur la Fondation Jurès Ngamaba. Merci la Fondation Jurès Ngamaba. Na oya sali pour na biso akanisi biso dama pambole ntamba tiketi ya babo muso. Jambe azala nae jo monta kele la paix soki nzamba pesi aza toujours donc kanisa biso. Une joie également pour les membres de cet orphelinat qui se réjouissent de cet acte de générosité posé par la Fonging. Pour ces pays macasse la geste au assail pour la bana o. Le quoi aimons ensemble bien papa bon frère pour ba vert donc trois autres côté katini la ensemble pour contribuer donc j'avais à soi charge né mon papa Jurès Ngamaba donc Nzambe amonae a soutenir musala na ya protéger o akoluka butumo amula kabiloko ezoganga liboso ne. Et Jurès Ngamaba, président de la fondation qui porte son nom, donne ici sa motivation en faveur des vulnérables. Bidomo bouti bomona on a mis déjà moi quelque chose au Sungaba na Libolo, c'est-à-dire tous un peu sérieux. La financement à moi pas si mais pour la qui bango qui ont contribué sous na iloko état l'éducation pour éducation za motuya yango esala ka moto za la motu na katiama yango to assurer bango na likambo état l'éducation to ya lisusu ko bana fo bazala bien éduqué pour réaliser l'activité oyo ekoki kopesa moi lisuni financièrement pour réaliser un peu plus d'action sociale. Cet acte de bienfaisance a coïncidé avec l'anniversaire de Jurès Ngamaba, une occasion pour les enfants orphelins de lui souhaiter bon anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Jurès Ngamaba, joyeux anniversaire. Donner, c'est aimer, aimer, c'est donner. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi.